Yoranayoto Padua, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans ce live. Vous allez pouvoir réagir aujourd'hui, que vous soyez sur la page Béni soit-il, Benjamin Béni-Varnet, toute la vérité, et ici c'est toute la vérité qu'on va entendre encore une fois aujourd'hui, l'After JT, mais également avec les différents groupes qui partagent mes vidéos en live. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui des invités qui en ont marre, qui ont besoin de prendre la parole et d'expliquer la situation concernant justement cette loi qu'on attend depuis si longtemps, la légalisation du cannabis, au moins thérapeutique. Personnellement, en tant que journaliste, j'ai pas le droit de donner mon opinion, je vais la donner quand même. Parce que pour moi, il y a une véritable hypocrisie derrière tout ça depuis des années et des années. Venir dire qu'on ne peut pas mettre en place le cannabis thérapeutique parce que ça risque de générer le cannabis récréatif. Dis-moi aujourd'hui qui n'est pas capable d'avoir son joint. Dis-moi, dis-le-moi, tu me dis, tu m'appelles, tu m'écris. 87 34 36 34. Arrêtant de laisser des gens souffrir. Je suis moi-même malade. Je vous assure, et je mets ma main sur la Bible si vous voulez. Personnellement, j'ai jamais fumé un joint. Jamais. Tu vois, donc je fais pas ça parce que j'ai envie de me tirer des joints. C'est pas mon cas du tout. Par contre, je suis double citoyen, français et canadien. Et du fait d'être canadien, j'ai pu bénéficier de la légalisation du cannabis thérapeutique. D'ailleurs, au Canada, il est aussi récréatif. Mais j'ai pu bénéficier de cela pour mes douleurs neuropathiques. Donc je sais tout le bien que cela peut faire lorsqu'on souffre de douleurs neuropathiques dues au diabète. Conséquence du diabète, le cannabis permet à base d'huile, aussi bien au niveau des massages, quand c'est directement sur les problèmes périphériques, ou avec une substance qu'on va mettre sous la langue, je peux vous garantir que c'est un des rares produits qui me soulage sans avoir d'effets secondaires. Parce que oui, les médicaments, on vous en donne lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez le diabète, et vas-y quand on vous donne du Lyrica, et vas-y quand on vous donne du Metformine, et vas-y quand on vous donne de la morphine pour éviter la douleur. Mais tout le monde connaît les effets secondaires, des choses qui peuvent vous rendre encore pire, vous faire encore plus de mal à votre foie, à votre estomac, tout votre système endocrinien. Bref, ras-le-bol. On attendait du nouveau gouvernement un changement. Merci beaucoup à Moïté Brederson d'avoir montré un intérêt pour le sujet. Et Moïté sait que je suis très heureux de l'avoir comme président. Mais malheureusement, force est de constater qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Mais au moment des actes, il y a plus grand chose. 87 34 36 34, nos invités vont se présenter aujourd'hui. On ne le présente plus. D'abord, le président de THC, Yorana Karl. Yorana Béni, merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Écoute, c'était urgent là. J'ai suivi le live de Vaïté, j'ai dit mais il faut qu'on fasse quelque chose pour que les gens puissent intervenir à côté de toi. Yorana, moi c'est Teiki, je suis membre aussi du syndicat polynésien du chanvre pour faire bouger les choses. Voilà. Et puis on a Tonton qui est là. Oui, bonjour, mon nom c'est Philippe Catlin, donc président de l'association syndicat polynésien du chanvre. Merci Béni de nous accueillir et de nous donner la parole. Avec plaisir. Alors, je vais quitter moi l'écran parce qu'il n'y a pas besoin de me voir. Je vais vous laisser maintenant prendre la parole. Karl, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live tout à l'heure avec Vaïté? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été voté? Alors, concrètement, ce qui s'est passé, ce sont les annonces que le président du pays a faites le 23 août dernier. Il disait qu'il fallait retirer le projet de loi du Tapura Huratira. Donc concrètement, cela vient d'être fait aujourd'hui. Donc il y a une commission de santé où les personnes qui siègent à cette commission-là, ont abrogé la loi du Tapura Huratira qui a été votée le 17 novembre dernier et qui a été inscrite au journal officiel le 5 janvier de cette année. Voilà. Donc concrètement, voilà ce qui se passe. Maintenant, quelles sont les conséquences derrière? Quel est l'impact? Nous étions déjà positionnés pour l'abrogation de cette loi du Tapura Huratira pour X raisons qu'on a déjà évoquées et qu'on a fait passer par le biais d'amendements à travers le Nicole Sanker et son groupe politique qui était à l'Assemblée à l'époque. D'accord? Donc notre président du syndicat a déjà relevé des choses dans ce projet de loi qui n'étaient pas du tout correctes, dont la qualification de la graine du cannabis comme étant un stupéfiant. Sachez que dans le monde entier, il n'y a que en Polynésie française où on considère une graine de cannabis comme un stupéfiant. On commence déjà là par une erreur. Donc le reste, je m'en passe, d'accord? Maintenant, nous, on a souhaité cette abrogation, mais en même temps, on a souhaité que on nous propose quelque chose de mieux à la place. Voilà. Et donc, en fait, c'est de l'impatience, c'est du fiou, c'est du tarot, tout ce que j'ai envie de te dire, Béni. Je voulais te remercier de ta réaction, voilà, et ta activité.
C'est de ça qu'on va discuter dans le fond. Dans le fond. Maintenant, moi, je vais peut-être juste rappeler la chronologie des choses. Hein, la chronologie de tout ce qui s'est passé. Moi, ça fait 10 ans. 10 ans déjà que 10 ans que je suis sur le terrain tu avec milites. l'association Tahiti Culture, avec beaucoup d'autres personnes. Donc Teiki, ce jeune Teiki qui partait pour la France pour ses études. Voilà. Donc il nous suit depuis la France. OK? Et on est là aujourd'hui. En 2020, lorsqu'on a fait cette action politique de mettre un pied de cannabis devant l'Assemblée, Monsieur Philippe Catelin m'a contacté pour m'apporter son aide pour avoir un soutien auprès des avocats. Et je le remercie d'ailleurs. Hein? Et depuis, on est là. On est toujours là, on est là. Et depuis 3 ans, nous avons fait un travail énorme de lobbying, d'information, de communication, de propositions concrètes. D'accord? Mais on s'est trouvé heurté à un groupe politique qui ne tendait pas à l'oreille. Le Tapura Ulatira. 3 ans, on nous a banané. OK? Banané. Banané. Même on s'est moqué de vous. On s'est moqué de vous. Tati Karen, elle a milité auprès de nous. Même dans sa maladie, elle a trouvé encore la force de se lever auprès de nous, de faire des directs, de faire de l'information, d'aller à des commissions de santé. Je me rappelle, j'ai eu le plaisir Bien de la sûr, recevoir bien sûr, voilà. sur mon plateau. La chronologie des choses, elle fait que aucune attention de la part de l'ancien gouvernement. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau gouvernement. Je vais aller vite. Le 13 juin dernier, par le biais encore de notre président qui a contacté directement le président, nous avons notre première rencontre. Tout se passe bien. Tout se passe bien. On nous annonce pas des choses, on nous dit des choses. On nous dit quoi? Le cannabis médical est la priorité de ce gouvernement. OK? Et que les associations, parce que nous étions là présents avec des médecins, des professionnels, où on nous dit que vous devez intégrer les groupes de travail. D'accord? Que toutes les réformes qui vont se faire, nous sommes là pour les accompagner. Non pas pour les imposer, quoi que ce soit. On était là pour proposer. Au fil des mois qui sont passés, nous-mêmes étonnés, moi-même en tout cas, de l'annonce qui a été faite du bilan des 100 jours, sur la possibilité de légaliser l'usage du CBD dans les prochains jours. Non pas dans les prochains mois ou les prochaines semaines, dans les prochains jours. C'est des paroles, ça a été dit. C'est enregistré, c'est le bilan. C'est pas moi qui l'ai dit. Effectivement, on a D'accord? vu le bilan des 100 jours. Et c'est placé dans le cadre médical. Mais attention, le CBD, ce n'est pas le cannabis médical. Faut faire attention aux annonces des fois. C'est donner de l'espoir à des malades qui pensaient que. Faut faire attention à ça. Aujourd'hui, si on avait gardé la loi du Tapura Ulatira, le cannabis serait légal le 6 janvier. C'est-à-dire qu'on aurait eu la possibilité de l'utiliser dans un usage médical aujourd'hui. En la retirant aujourd'hui, on revient à zéro. C'est un pas en arrière, en fait. On revient au départ, c'est-à-dire on revient sur la délibération de 1978. Qui est possible, encore aujourd'hui, de pouvoir accéder à l'usage médical par le biais de cette délibération. Les choses ont été faites, notre président va en revenir plus dans les détails, voilà. Mais est-ce que je voulais expliquer à tout le monde que tout ce temps, 10 ans, nous, 3 ans avec le syndicat, tout ce temps qu'on a donné, que beaucoup de personnes ont donné, pour que nous puissions voir aujourd'hui un projet de loi en notre faveur, et quand on voit d'autres projets de loi qui viennent prendre la priorité sur ce que nous avons, ce que nous faisons, d'accord? On parle de personnes qui sont dans la souffrance aujourd'hui. Alors, Attends, moi je te dis la vérité. Toute la vérité, c'est quoi? C'est toute la vérité, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est rentré? Qui a appelé? Dis-le, Béni. juste après Ah. TT. Il y a une personne qui a appelé pour son mari, qui était pris en charge au service oncologie de l'hôpital et qui avait besoin d'huile, Sous les Voilà. conseils du médecin. sous les conseils du médecin. Le médecin a recommandé à la personne d'appeler Karl pour avoir de l'huile. Mais énormément de médecins aujourd'hui conseillent Tous les jours. aux malades qui Tous les ont jours, des même. problèmes de douleurs post-opération, quoi. Tous les jours. Et on va rester dans cette situation illégale où le médecin appelait Karl. C'est pas normal. Il était là, il a vu. On raconte pas des bêtises, c'est ce qui se passe là. Tous les jours.
Et aujourd'hui, on vient retirer ce projet de loi. Mais qu'est-ce qu'on propose après? Qu'est-ce qu'on va leur donner là, par la suite? C'est ça que ma question, c'est là. C'est pour ça que je suis énervé, c'est qu'on retire, mais on me montre rien là. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas d'informations, j'ai pas d'informations. Du moins, on a rencontré un élu tout à l'heure à l'Assemblée qui nous dit même lui ne voit pas de projet de loi demain qui vient montrer que demain on a une chance, on a un espoir. Mais alors, qu'est-ce qui bloque? C'est quoi le problème? Tu réagis? Oui, très bonne question. Qu'est-ce qui bloque? C'est une question qu'on se pose depuis 3-4 mois. Tu peux baisser le micro, même ici, il prend très bien la voix. Oui, voilà. Puisque, après avoir rencontré notre président Moïtey le 13 janvier, comme Carl le disait, bon, des réunions de travail étaient programmées pour justement avancer sur cette réforme, sur cette modification de nos textes. Donc, on a été invité aux 2 premières réunions. Comme je l'ai dit, donc la première réunion n'a servi à rien puisqu'on nous a juste exposé ce que l'ancien gouvernement avait fait et qui avait abouti donc à cette fameuse loi du 5 janvier que nous contestions. Et en deuxième réunion programmée pour discuter du champ industriel, on parle de santé alors que c'était pas le sujet du jour. Voilà, juste pour préciser vite fait, mais qu'au-delà de cette deuxième réunion de travail, il devait en avoir 4 autres. Sauf que depuis, on est complètement oublié, on est exclu des discussions, sans aucune raison, alors que le président Moïtey nous avait annoncé qu'on devait intégrer ces réunions de travail. Alors, ce que je peux te dire, c'est que les discussions qui se sont tenues pendant ces 2 premières réunions étaient à l'opposé des décisions du président Moïtey, puisque le président Moïtey avait tout de suite affiché les couleurs en disant que la loi de Tapoura, c'est une usine à gaz, on n'en fera rien avec, donc on va l'abroger. Et lorsqu'on se retrouve en réunion de travail interministérielle où on continue à travailler sur la loi du Tapoura qui est vouée à être abrogée, on comprend pas. Parce que c'est de la perte de temps. Tu vois? Donc, est-ce que c'est pour avoir dit que c'est une perte de temps qu'on nous exclut? Bon, je veux bien. Mais si au bout de 4 mois, il n'y a pas de résultat qui sort, je veux bien qu'on nous exclue, mais contre un résultat. S'il n'y a pas de résultat derrière, expliquez-nous qu'est-ce qui bloque. Parce que vis-à-vis de la population, tu vois, moi je fréquente des gens un peu de tous les milieux sociaux. Tout de suite, la première réaction des gens, c'est la religion qui bloque. Ça, c'est les églises qui ne veulent pas. Ok, voilà la réaction de la population lambda. Après, lorsque je parle avec des acteurs économiques, eux, par contre, me disent, mais c'est n'importe quoi. Il y a quelque chose à faire aujourd'hui. On est en train de parler qu'on n'arrive pas à trouver 7 milliards dans les caisses, parce que là, on vient de nous rajouter une taxe qui va rapporter 1,5 milliard. Donc, il nous reste encore 7 milliards à aller chercher. On nous parle qu'on n'arrive pas, qu'on a une compagnie aérienne qui a 3 milliards de déficit, une autre compagnie aérienne qui est en train de balayer parce qu'il y a une nouvelle qui est arrivée. On entend plein de choses comme ça au niveau économique, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a vraiment un marché, il y a quelque chose à faire. D'une, ça peut donner du travail et ça peut rapporter de l'argent au pays. Donc, économiquement, les gens disent, non, c'est pas nous. La religion, pareil, les gens disent, ben non, mais regarde, si la religion devait dire 100 mots, elle n'aurait pas autorisé une loi qui peut sortir d'un jour à l'autre pour permettre aux LGBT, aux trans, de pouvoir se faire opérer. On sait bien que c'est complètement anti-biblique, c'est contre la loi de Dieu, etc. Donc, on se pose la question, pourquoi ça bloque comme ça? Alors, est-ce qu'il y a des intérêts peut-être ils ont pas les gens qui prennent des décisions ici n'ont peut-être pas trouvé un moyen de se servir dans la caisse ou quoi? C'est fort possible. Maintenant, sur l'opinion publique, moi j'ai envie de te dire, cette confusion est due à cause d'un manque d'information. Pour ceux qui pensent qu'il puisse y avoir une dérive avec le cannabis médical, ils se trompent. Puisque lorsqu'on parle de cannabis médical, on parle d'un médicament qui soit autorisé par les pouvoirs publics. Donc ce n'est pas aller fumer une pipette à gauche, à droite. Non, on va se poser la question, mais comment est-ce qu'on va pouvoir importer des médicaments à base de cannabis, reconnus par les autorités publiques? Comment est-ce qu'on va pouvoir les prescrire? Comment est-ce qu'on les patients pourront s'approvisionner? Donc ça rentre dans un circuit sécurisé, officiel. Donc, il n'y a je dis bien aucun risque de dérive. Sauf si, bien sûr, à la maison, si toi, Béni, tu as une prescription de ton médecin avec des médicaments à base de cannabis que tu laisses traîner sur ta table et que ton fils ou ta fille vient se servir, c'est de ta responsabilité. Comme n'importe quel médicament. Je rappelle qu'on a fait de l'ice avec du Codoliprane et avec des médicaments qu'on utilisait tous les jours. Voilà. Alors,
et c'est important, excuse-moi, hein, je vais reprendre parce que je reçois des messages, etc., de plein de gens depuis que je suis là pour pousser un petit peu l'action. Et j'ai effectivement des pères qui me disent, Béni, moi je veux pas que mes enfants ils tombent dans le cannabis, je veux pas qu'ils tombent dans le pacalolo, après ils vont plus vouloir aller à l'école, ça va devenir, etc. Ça c'est une vraie peur. Mais moi j'ai envie de dire, et je le dis à ces gens-là, je dis franchement, tu crois vraiment que parce qu'il va y avoir du cannabis thérapeutique, du jour au lendemain, ils n'auront pas accès à ça de toute façon? Si tu éduques bien tes enfants, eh ben tes enfants, normalement, ils n'iront pas toucher à ça. Oui, oui. La situation ne peut pas être pire qu'aujourd'hui, Béni, parce que n'importe quel adolescent qui souhaite avoir du cannabis connaît les points de deal sur l'île de Tahiti. C'est très facile. Lorsque tu vas voir un dealer, il n'y a aucune règle. Que tu sois majeur, mineur, c'est l'argent qui compte. Tu vois? Donc, ceux qui pensent que légaliser le cannabis, ça va être pire, non. Moi, je vous dis, ce qui est pire, c'est aujourd'hui, c'est de rester dans cette situation où le marché illicite dicte les règles de qualité du cannabis et de prix du cannabis, tu vois. Alors, bon, là, on sort un peu du sujet médical. Mais pourtant, j'ai des réactions, là. J'ai une auditrice qui m'écrit, elle me dit, j'en ai pris pour la première fois, en sachant que je n'ai jamais fumé de ma vie, il y a 2 ans, lorsque j'ai eu un problème de cervical, et c'est le seul médicament qui m'a soulagé. Oui. On a une autre, Pascal, qui dit, le cannabis médical ne fait pas du tout planer, c'est important de le savoir, ce n'est pas comme avec le THC, quoi. Donc, là, les gens sont en train de réagir. Oui. Et de ce que je lis, on a des gens, là, qui sont de toute catégorie, là, en ce moment. D'accord? Oui. Et continuez, envoyez vos messages, n'hésitez pas, laissez vos messages, c'est important. Le but de ce genre de vidéo, comme celle qu'a fait Evaïté tout à l'heure, c'est que la population s'exprime. On a besoin que vous preniez la parole, Myama. C'est pour ça qu'on va peut-être réussir à ne pas avoir cette tour sur le platier. C'est parce qu'il y a des vidéos qui ont circulé, et c'est le but. Excuse-moi, je reprends. Vas-y. Voilà, tu as bien précisé les effets positifs du cannabis, notamment en tant qu'antidouleur par rapport au THC. La situation est très simple, puisque nous avons des exemples, de nombreux exemples dans l'association de personnes qui vivent des douleurs chroniques depuis des années et qui sont sous morphinique depuis des années. Le problème, comme tu l'as dit, à force de consommer de la morphine, c'est très bien pour soulager une douleur immédiatement, parce que c'est un fort pouvoir anesthésiant. Mais lorsque tu consommes des opiacés sur du long terme, là, tu vas commencer à avoir des effets indésirables, des envies d'en finir avec la vie, parce que en fait, tu passes ton temps à dormir, tu t'affaiblis, t'en as marre, tu deviens irritable. Voilà. Certains de tes auditeurs savent très bien de quoi je parle. Ce qui est bien avec le cannabis, c'est que ça te calme les douleurs au même titre que la morphine, sur des préparations bien concentrées, mais tu n'as pas tous ces effets indésirables par derrière. Au contraire, si je devais te citer l'exemple de Heitapu que tu connais également, depuis qu'il a abandonné les morphiniques, depuis qu'il consomme du cannabis, eh bien, il peut se lever, il va faire des courses avec sa femme, il va balayer les feux dans son jardin, des choses très simples qu'il ne pouvait plus faire lorsqu'il était sous morphinique. Et ça change la vie d'une personne. Et lorsque tu vois que, mais là, Cal est le mieux placé pour te raconter, parce que tu as des personnes qui soulagent leur douleur après avoir tout essayé, mais tu te dis, mais en fait, le cannabis, c'est la solution. Ici, à Tahiti, on pourrait la planter, on pourrait la transformer sans concours extérieur ni de personne. C'est un projet sur lequel la Polynésie pourrait vraiment se développer. Avoir son indépendance, j'ai envie de dire. Son indépendance. Et c'est l'objectif, justement, de ce projet-là. C'est d'arriver à obtenir une certaine souveraineté dans la production de cannabis. Ça, c'est en seconde phase. Hein. Voilà. Où là, bien sûr, il faut une réglementation sur la production. Mais le cas urgent aujourd'hui, c'est de mettre à disposition des médicaments à base de cannabis à ceux qui le souhaitent. C'est le cas en France, c'est une expérimentation. C'est le cas partout autour de nous. Je peux te faire la liste de tous les pays qui ont légalisé. Et pourquoi chez nous, on ne peut pas? Ça reste en travers de la gorge, parce que il y a eu des paroles, comme tu l'as dit. On va légaliser dans les prochains jours. On va vous présenter la loi de pays début octobre. On va avancer, mais en fait, force est de constater aujourd'hui que malgré la bonne volonté du président Moïse, eh bien, l'administration traîne les pattes. Et ça commence à nous énerver. Ça a déjà énervé. Voilà. Ça a déjà énervé. C'est déjà énervé. C'est arrivé à un point... Oui, bien sûr que c'est énervant, parce que les délais, je pense qu'on n'a pas la même notion de temps, de timing, hein. Et toi, tu as bien eu Tati Karen, tu l'as eu, aujourd'hui, elle n'est plus là. Mais,
Je l'ai vu au moment où elle était encore sous son traitement et où elle avait plein d'espoir parce que justement les douleurs, ça calmait ses douleurs et surtout elle voyait sa tumeur diminuer, elle voyait vraiment les effets du cannabis. Mais j'ai envie de dire, Tati Karen, c'est notre représentant dans cette histoire. Mais il y a des millions de gens aujourd'hui qui vivent ça. Il suffit de voir qu'il y a plus de 50 pays dans le monde qui ont légalisé le CBD. C'est qu'il y a des résultats. Et comme vous le disiez encore en début, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, aujourd'hui, on a des médecins qui nous conseillent de t'appeler, de vous appeler pour aller chercher de l'huile de CBD parce qu'ils savent qu'ils sont arrivés à la limite de ce que la médecine, entre guillemets, légale est capable de faire. Tout à fait. Tout à fait. Ben justement, on va réagir à ça. On va rappeler à tous ceux qui nous regardent, depuis le 26 mars 2021, une expérimentation est en cours en France. OK? Pris en charge par la sécurité sociale. Où ils ont droit du CBD sous forme d'huile sublinguale, à vaporiser, avec un suivi d'un médecin. Dans un hôpital. D'accord? C'est ça le cannabis médical. Il n'y a pas de dérive. Donc il n'y a pas de dérive. On sait dans quelle situation. Aujourd'hui, cette expérimentation, elle prendra fin l'année prochaine en mars. On a le droit, nous, de se poser en tant que Polynésiens. Pourquoi on n'y a pas eu droit? Depuis ces 3 ans. Pourquoi on est traité différemment? Il y a une seule réaction qui a été venue et qui est concrète. Madame Nicole Sanquer a déposé un projet de loi demandant l'extension de cette expérimentation ici dans notre pays. Et on l'a banané, on l'a baladé au CESC, comme ça, tu vois, pour mettre le projet de loi à la poubelle. Il y a quelqu'un qui pose une question, est-ce que ce ne serait pas les pharmaceutiques qui bloqueraient le truc, le temps de mettre en place? Il faut que tout le monde d'abord, on se calme, on va déjà comprendre un truc. Tonton Phil vient d'expliquer clairement quelle est la distinction cannabis médical. Quand tu fais de la morphine, c'est pas tout le monde qui plante le pavot là pour l'en faire. C'est une pharmacie, tu vois. Mais pourquoi nous on pourrait pas cultiver notre pavot pour faire de la morphine au lieu d'en importer, ça coûte cher. Okay. On parle d'une pathologie, on parle d'une prescription, on parle d'un médecin, d'accord? Tout le système médical il est là. Si les pharmacies c'est dans leur rôle, c'est leur rôle je veux dire, c'est eux. Ah oui. Oui, merci. Je voulais répondre à ta question. Nous discutons avec le Conseil de l'ordre des pharmaciens et les pharmaciens ici localement sont entièrement favorables, justement parce qu'il y a un besoin, il y a une demande de leurs patients. Rien qu'à l'hôpital, ils demandent de l'huile de cannabis. Donc les médecins ne font que relayer ce besoin de ce nouveau médicament. Donc ça ne vient pas du pharmaceutique. Alors le pharmaceutique est partant. Je parle ici, Béni. Je ne parle pas en France. Parce que si je te parlais de la France, tu connais bien le système français, où là, le Big Pharma est bien implanté. On est d'accord. Voilà. Mais ce n'est pas notre cas ici. Mais en France, oui, c'est le cas. Pas simplement de Big Pharma, mais de l'industrie de l'alcool et du tabac aussi. Faut être clair. Mais non, ici, nous avons le soutien. Sur la question des religieux, j'ai eu l'occasion, en juin 2021, nous avions organisé une conférence pour la députation. Voilà, on avait reçu tous les candidats à la députation et on avait appelé tout le monde, vraiment tout le monde, Béni. Les présidents d'associations, des médecins, des pharmaciens, mais je t'assure, tous les partis politiques, on en a oublié presque personne. J'ai eu au bout du fil le président de l'église protestante Maori, Biratin. Je lui pose la question, voilà, est-ce que l'église protestante Maori est opposée à la légalisation du cannabis médical ici au Polynésie française? J'ai bien précisé cannabis médical. Il m'a répondu très clairement, non. L'Église est favorable à une légalisation du cannabis médical tant que c'est encadré, tant qu'il n'y a pas de débordement. Voilà. C'est ce que tout le monde nous répond. Et donc, c'est encore une fois un problème de l'administration. C'est l'administration qui traîne et on en est encore là? C'est politique. Oui. Et je pense pas que notre cas soit particulier. Il y a beaucoup de cas comme ça, parce qu'on entend, beaucoup de dossiers traînent à cause de l'administration. Voilà. Mais parce que... Donc c'est un président à taper sur la table et dit, écoutez, où est-ce que vous en êtes? On me demande, on m'interroge, je dois répondre, mais qu'est-ce qui se passe? On en est là aujourd'hui. Quelles sont les priorités?
Voilà, c'est une question de priorité. Alors aujourd'hui, il y a une goutte qui fait déborder le vase parce que bon, on apprend qu'il y a un projet de loi en faveur de la communauté LGBT pour une prise en charge à 100% de leur traitement hormonal. Voilà. Tu connais la situation dans ces pièces qui est déjà déficitaire. Alors, donc voilà. On n'a rien contre la communauté. Parce que moi, la communauté LGBT, c'est une communauté que j'ai reçue également très souvent, et je suis pour aider ces personnes parce que c'est pas facile le cheminement de quelqu'un qui décide de changer de sexe. On est d'accord. Mais moi, c'est une histoire de priorité qui vient également me titiller parce que moi, je vois le nombre de Polynésiens qui ne sont pas capables de manger aujourd'hui, qui souffrent avec des problèmes dentaires. Exactement. Ce n'est pas pris en charge. Problème Matai, hein, on appelle les matayapo, mais il n'y a rien on ne propose pas des prises en charge à 100% pour des gens qui ont des problèmes de vue. Alors, moi je suis d'accord pour qu'on aide les LGBT et quitte à aller à 100% et 200% même s'ils veulent, mais à un moment donné dans les priorités, je pense qu'il y a d'autres souffrances et je pense que les gens qui souffrent au point de se mettre dans l'illégalité aujourd'hui pour pouvoir se soigner et calmer leur douleur, il mériterait un peu plus d'attention. Moi, c'est comme ça que je définis un petit peu votre combat. C'est ça. Et la réaction surtout de l'administration, quoi. On a l'impression que ces gens-là, est-ce qu'il faut qu'il y ait des gens de l'administration qui souffrent, qui passent par ce genre de souffrance et qui aient ce genre de besoin pour faire avancer des dossiers? C'est quoi l'idée de laisser des dossiers comme ça traîner aussi longtemps, quoi? Tout à fait, tu t'as tout dit, Benny, t'as tout dit. C'est une histoire de priorité. Il faut rappeler que nous avons été sur le terrain, nous les avons sollicités. On a fait beaucoup de travail de lobbying auprès d'eux. J'ai jamais vu autant de mouvements sur ça, sur cette cause. Et pourtant, on leur déroule le tapis rouge. Hein? Le drapeau, il a été ici à la présidence. Ils ont même un siège au CESC. J'ai rien contre. Aujourd'hui, ils ont un forum à l'université et on a même maintenant un projet de loi pour les aider dans l'accompagnement d'un choix personnel. Si moi, je fume de la cigarette, pourquoi on fait pas une caisse spéciale que pour ceux qui fument la cigarette? Ils sont responsables de leur choix. Mais non, on fait porter tout à l'ensemble des cotisants, quoi. Toi? Mais bon, je sais pas, moi je dis où sont les priorités, c'est ça. Et quand on sait que dans le monde entier, des personnes sont soignées avec du cannabis. On a 800 cas de cancer en 2021, 2 par jour. Au service oncologie, en France, les personnes liées au traitement du cancer sont traitées avec. Moi, la réponse est là. Tu as tout dit, Benny. Où sont les priorités? Et surtout que ça a été un sujet de campagne politique. Exactement. Du Tavini Muratila. Exactement. C'est l'ADN. L'ADN du Tavini, c'est ça. On veut être indépendant économiquement, faisons les choses pour qu'on soit indépendant économiquement. Le chanvre est légal en France, il devait l'être ici chez nous. On ne fait pas réinventer, on fait juste rappeler ce qui a été dit. Nous sommes venus avec des propositions concrètes. Après tous ces mois de travail, tous ces mois de rencontres, toutes ces années, on vient nous dire aujourd'hui, la seule action concrète qui va être faite là, on retire le projet du Tapura Uratila. D'accord. C'est quoi la suite? Et après? Alors que pendant le bilan, on nous dit quoi? Dans les prochains jours, on va légaliser l'usage du CBD. En Tahitien, on nous dit qu'on va pouvoir cultiver. Il n'en est rien. À l'instant où je vous parle, parce qu'on n'a aucune information, et d'après les élus à l'Assemblée, ils n'ont aucune information non plus. Donc c'est normal qu'on tire un coup de gueule comme ça. C'est normal. Oui, bien sûr. En plus, moi, encore une fois, je le redis, je peux dire que j'ai jamais touché à un joint. Mais je sais qu'à Tahiti, en Polynésie, dans les Raromatei, on a la meilleure qualité qui puisse être au niveau international. Donc, je me trompe ou pas? Ou est-ce que c'est une fausse idée? Non, c'est pas une fausse idée. C'est des fois, parfois, il faut pas trop s'avancer quand même. Il faut bien définir de quoi on parle. D'accord. De quoi on parle concrètement. Le cannabis, c'est pas une compétition aussi, hein. Non, mais quand on parle de la puissance économique que ça pourrait apporter. Alors, si on parle économiquement parlant, je vais vous donner des chiffres. La gendarmerie, en 2009, en donnait 40 milliards pour de l'année 2009. 40 milliards? 40 milliards. Le cannabis rapporterait 40 milliards de francs pacifiques. Ok, c'est pas mes chiffres. C'est les chiffres de la gendarmerie en 2009. Ça, c'est tout ce qui a été brûlé. Alors là, aucun détail sur ça, mais ça rapporterait une économie souterraine de 40 milliards. Ça fait quoi? C'est beaucoup plus que l'appel. C'est énorme. Ensuite, t'as l'ancien élu Hirote Farere, qui parle, lui, de 60 milliards. Donc, il y a un sacré écart quand même entre les deux. Hein. Mais il suffit les trous de la CPS 2 fois. Aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que le cannabis est présent
dans chaque famille polynésienne. On n'en a jamais eu besoin d'importer. Non. Tout a tout été produit localement. Contrairement en France, on importe au Maroc ou je sais pas dans les grands pays. Ici, on a eu de la chance. Maintenant, économiquement, bien sûr que ça pèse. Les boîtes d'allumettes qui se vendent, les briquets qui se vendent, tout ce qui est autour, l'économie qui pivotante, Périphérique. voilà, elle profite à qui? Aux importateurs. Les taxes rentrent où? Dans les caisses du pays. Donc aujourd'hui, le consommateur, il participe aussi à l'économie de ce pays. Parallèlement, si vous voulez, illégalement, si vous voulez, mais oui, si vous voulez parler d'un poids économique, parlons-en. Maintenant, c'est pas de l'économie dont il est question, c'est de la santé publique. Parce qu'aujourd'hui, le cannabis n'est pas une question économique, c'est une question de santé publique. Parce que si on oriente notre discours vers un sujet économique, non, on se trompe. On doit d'abord orienter la vision sur un problème de santé publique. C'est quoi le problème aujourd'hui? Se fournir du cannabis facilement, où on veut, quand on veut, n'importe quel moment. C'est ça la réalité, en ce moment. En ce moment, c'est ça. Si vous voulez parler de prévenir la jeunesse et de les protéger, ben encadrer, comme vous avez pu le faire avec l'alcool, comme vous avez pu le faire avec d'autres produits, mais les dérives, elles disparaîtront pas. Ça a été prouvé de toute façon, ça. Il n'y a aucun pays où ça a été légalisé, où le trafic, le marché noir a disparu ou quoi que ce soit. Mais c'est une question de santé publique parce qu'on se retrouve sur un marché avec des produits non contrôlés. Ça fait 10 ans que je suis sur le terrain. La seule chose que je demande, c'est que les sticks qui sont vendus dans les quartiers ou les boîtes, allez analyser. J'ai pris des échantillons, j'ai demandé à les faire analyser au service de l'agriculture à Papara, ils n'ont pas voulu le faire. Vérifiez s'il y a des métaux lourds. Vérifiez s'il y a des pesticides, des fongicides et tout ça. C'est ce qu'on est en train de faire fumer aux gens aujourd'hui. Ouais. Et c'est aussi ce qu'on est en train de donner en thérapeutique aux gens, bien sûr. Des produits qui sont malheureusement pas de qualité. Tout à fait. Et qui peuvent être dangereux du coup. Aucun suivi, bien sûr. Au lieu d'apporter un bien-être pour la santé, ils peuvent devenir dangereux. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que Teki, il peut en parler parce que Teki, il a été arrêté. Il a eu un jugement pour moi qui était historique. Historique quand même. Vas-y, raconte-nous Teki, Voilà. s'il te plaît. Pas très bavard Teki aujourd'hui. Ah, non, tranquille. Là, il va tranquille. raconter. Non, ben, on a été jugé par rapport au cannabis qui a été retrouvé chez moi, toutes les huiles, les beurres, ainsi de suite, les baumes aussi. On a eu pas mal de témoignages de personnes qui utilisaient nos produits, dont Tati Karen, décédée aujourd'hui, mais toujours avec nous, dans notre cœur. Tous ces témoignages ont pu montrer à la justice qu'on sortait du cadre habituel des dealers de sticks, bord de route, tout ça. Là, on était vraiment en dehors de ce trafic-là. On était vraiment en train d'aider des gens qui étaient délaissés par la médecine actuelle. C'était clairement ça. Ces gens-là sont délaissés par la médecine actuelle. Ça leur a apporté une solution. On a vu que ça fonctionnait, que ça les soulageait. On a persisté là-dedans. On est tombé. Karen se soignait avec nos huiles. On est tombé. On n'a plus eu d'huile. Elle n'a pas pu se traiter comme il fallait, avoir une continuité dans le traitement. Son état s'est détérioré et on l'a perdu. Voilà, ça c'est la réalité. Tout ça à cause d'une loi qui est aujourd'hui toujours obsolète, archaïque. Il faut se mettre à jour, les besoins de société ont évolué. On a plus de connaissances sur le sujet, internationalement parlant. Il n'y a plus de doute à avoir sur les qualités qu'on peut attribuer à cette plante. Voilà. Aujourd'hui, on demande juste d'avoir un accès libre à ça, mais contrôlé, tout simplement. Un cadre, un vrai. Et on demande à être inclus. On demande à rédiger les textes avec eux. Le message à adresser à Moïtei tout de suite là. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à Moïtei? Parce que Moïtei c'est quelqu'un qui a toujours le temps, en tout cas à chaque fois que je lui envoie un message par Messenger, il me répond tout de suite. Ah bon? Oui. J'ai de la chance. En tout cas, je peux vous le dire. Et je le montre régulièrement dans mes émissions en live qu'il me répond. Et je sais que si on lui dit de jeter un œil sur cette vidéo, il va le faire. Est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose aujourd'hui par rapport à ce qui a été dit depuis qu'il est arrivé au pouvoir? Oui. Non. Ça fait 10 ans que je connais Moïtei, hein. Bon. Je veux juste te dire, président, si tes équipes ne sont pas capables, nous on l'est. Que tu nommes l'association pour prendre ce projet et de le mener le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on a tous les éléments
en main au sein du SPC pour pouvoir concrétiser ça jusqu'à la fin. La perfection, on n'est pas là, n'existe pas, mais on est là pour travailler avec. Mais je voulais demander à ce gouvernement, et spécialement à notre président, puisqu'on s'est vu et j'attends toujours que tu m'appelles, puisqu'on s'est croisé il y a 2 semaines. Mais aujourd'hui, je peux plus attendre. Je n'ai pas demandé, hein. J'ai pas eu demandé, mais aujourd'hui, il le faut. Il faut qu'on reprenne ce dossier-là. Pour moi, il y a de l'incompétence parmi les personnes qui sont en train de gérer ce dossier actuellement. Et ce retard n'est pas justifié. Ce retard n'est pas du tout justifié. Et il est hors de question qu'on prenne encore plus de retard. C'est tout ce que j'ai envie de dire au président. Moi, je suis là, je t'attends et on est tous là. Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'aimerais bien qu'on lance la production dès début 2024, parce que les malades, ils peuvent plus attendre, et on est capable de le faire nous-mêmes, c'est tout. Merci. Alors, mon béni, j'aimerais revenir un peu sur la situation du jour. Hein. Aujourd'hui, il a été question d'examiner un projet d'abrogation d'une loi qui a été votée par l'ancienne majorité. Donc, la commission de la santé au sein de l'Assemblée de Polynésie française a été réunie pour émettre un avis. Donc, on a eu la réponse. L'avis de cette commission, c'est un avis favorable à son abrogation. Maintenant, je pense que ce projet-là doit être présenté aux représentants en séance plénière et que ce n'est qu'à ce moment-là que le sort en sera jeté concernant cette loi de pays. Maintenant, je dois te dire également que nous n'avons pas attendu les bras croisés non plus. C'est-à-dire que la présidence, nous leur avons déjà transmis nos recommandations pour légaliser le cannabis médical. Donc, si demain on abroge la loi du Tapura du 5 janvier, ça veut tout simplement dire qu'on revient sur la délibération de 1978. Parce que le risque, c'est qu'au 5 janvier, si la dizaine de textes d'application qui devaient suivre la loi cadre du 5 janvier, si cette dizaine de textes d'application n'étaient pas mis en œuvre, votés, adoptés à l'Assemblée, eh bien la délibération de 118 est sautée. Donc on se retrouvait dans une situation où on n'avait plus aucune réglementation sur les substances vénéneuses, notamment en usage en médecine. Voilà. Donc pour éviter ce risque-là, il y avait 2 solutions. Soit le nouveau gouvernement prorogé, c'est-à-dire accorder un délai supplémentaire pour pouvoir sortir la dizaine de textes d'application, soit il abrogeait. Voilà, bon. On a donné la réponse. Le président a décidé d'abroger la loi parce qu'elle était beaucoup trop contraignante en termes de droit. Donc, quelles sont les propositions que nous avons faites donc à la présidence? Il y a 2 volets. Tu as le volet industriel dans lequel on inclut le CBD dit bien-être, et tu as le volet médical dans lequel on retrouve le THC et le CBD aussi, mais sous formule médicamenteuse. Voilà. Ce que nous avons dit à la présidence, et ça a été l'essentiel de notre critique sur la loi du 5 janvier du Tapura, c'est qu'il n'était pas nécessaire de réécrire la loi. Voilà. Il y a une base existante qui est la délibération de 1978 qui réglemente l'emploi des substances vénéneuses en médecine humaine et animale ici en Polynésie française. C'est un texte qui a été promulgué, qui s'est inspiré de la législation nationale. Donc c'est un texte qui n'est pas opposable, que le haut-commissaire ne peut pas contester devant le tribunal administratif. De ce fait, on est protégé de tout le cours de l'État, contrairement à la loi du Tapura. Parce que si je devais reprendre les propos de notre président, c'est que certes, la loi cadre du 5 janvier sur les substances vénéneuses a été adoptée, mais la dizaine de textes d'application qui suivent, le commissariat était en attente de prendre connaissance et ils allaient les shooter. Parce que déjà, on outrepassait nos droits par rapport à la France. Ok? Donc, ce que nous avons dit, ce que j'ai toujours dit à notre ministre de la Santé depuis 2020, donc avec l'ancienne majorité, c'est que tu as 2 articles à modifier dans la délibération de 118 et tu as un reclassement du cannabis à faire pour autoriser, pour légaliser son usage en médecine. On ne parle pas d'un usage récréatif, on parle d'un usage médical. Il n'y a pas besoin de passer 3 ans à écrire un texte, modifier 2 articles et reclasser, ça prend 1 heure. 1 heure, j'exagère, ça prend 1 heure. Maître Thibault Millet a dit en 15 jours, ça peut passer en Conseil des ministres. Donc c'est très simple. Nous avons fait ces recommandations à la présidence déjà depuis août. Depuis août. Alors, est-ce qu'on a laissé travailler les ministères pour rien, pour au final revenir à cette décision? On ne sait pas.
C'est ça le problème. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que autant d'heures de travail sont des heures payées. Donc c'est de Exactement. l'argent du contribuable Oui. qui ont servi à rien si on en est pour reculer, repartir à en fait. arrière. Oui. Donc il y a un moment donné où il faut juste respecter aussi Tata Tahiti, le Nouna, qui paye. On est d'accord. On est d'accord, mais le public, c'est pas le privé. Tu le sais très bien. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Puisque tu touches ton salaire à la fin du mois, quoi qu'il en soit. Si tu savais combien de fois j'en parle de cette obligation de résultat, Je suis chef d'entreprise, hein, tu sais. mais si on gérait notre pays comme on gère une entreprise, je pense que les choses seraient bien différentes. Oui. On est bien d'accord. On est bien d'accord. J'aurais bien souhaité que moi, on embauche des chefs d'entreprise. Voilà. Alors, dernière question avant de vous quitter. Est-ce que vous avez prévu quelque chose là? Parce que, alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que je vous ai vu très, très énervé tout à l'heure au premier interview avec Vérité, et c'est normal, hein, c'était encore à chaud. Je suis content de vous avoir reçu ici, plus calmement. Ça vous a permis de vraiment développer tout ce que vous aviez à dire. Est-ce que vous avez déjà prévu quelque chose pour faire bouger refaire bouger les choses? Tu dis encore une fois, en moins de 15 jours, ça pourrait être réglé cette affaire-là. Est-ce que vous avez l'intention de manifester ou qu'est-ce que vous voulez faire? Non, moi, les manifestations, c'est fini, hein. C'est pas ça. C'est que on continue notre travail. Tout à l'heure, on a interpellé un élu qui va dès la semaine prochaine. En fait, il y a des solutions. Il n'y a Ouais. pas de problème. Rappelez-vous, l'Assemblée de Polynésie, ce sont 57 personnes qui y siègent. Quel est leur travail principal? Faire des lois. Faire des projets de loi proposés au gouvernement et le gouvernement applique ces lois. C'est l'exécutant. Qu'est-ce qu'ils font les 57 là? Est-ce que eux déjà ont proposé un projet de loi au gouvernement? N'attendez pas seulement que le gouvernement vous propose des projets de loi. Vous avez été élu par le peuple dans ce cycle. Donc aujourd'hui, on en a discuté tout à l'heure avec un élu. Nous, on est prêts à travailler un projet de loi avec toute l'Assemblée, c'est-à-dire avec tous les groupes, Tavini, Tapura et Erea Purinitia, et on va proposer au gouvernement. Si le gouvernement n'est pas capable de nous en présenter un, donc on va leur présenter. Donc et des solutions, non, ça existe. Par exemple avec Nicole Sanquer, si aucun projet de loi n'a été proposé, on va remettre 100 projets de loi à elle qu'elle avait proposé en septembre 2021. C'est pas parce que le gouvernement bloque, non. Manifestation, non, sinon les malades aujourd'hui souffrent. Mais ils sont pas, comment on dit, aveugles à la situation qui se passe aujourd'hui. Faut faire attention à ça. Tu vois. On est en train de mettre en danger beaucoup de personnes. C'est ça. Non, j'ai pas d'action concrète publique, mais au niveau dans les bureaux, dans les élus, là, je suis en train de faire ce qu'il faut et ils sont à notre écoute. D'ailleurs, moi, je vous dis, j'ai eu des coups de fil du Tavini Huratira, voilà, qui nous soutiennent. Des élus du Tavini Huratira, mais on n'est pas là pour diviser les gens. Il y a des gens du Tapura Huratira qui m'ont contacté il y a quelques jours. D'accord? Ce matin, on était au café avec Nicole Sanquer. Donc, même au sein de l'Assemblée, ils sont en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Pas seulement pour notre dossier, pour tout le reste. Mais nous, on va pas lâcher, voilà. Merci. Je voulais juste rajouter, Benny, au propos de Carl, c'est que depuis que nous avons été mis à l'écart des discussions, donc depuis le mois de juillet, au niveau de l'association, nous n'avons pas arrêté de travailler. Puisque nous avons continué à consulter, nous avons discuté avec le professeur Autier qui pilote l'expérimentation du cannabis médical depuis 2-3 ans sur la France. Nous avons discuté avec beaucoup de professionnels, des pharmaciens, des laboratoires qui s'intéressent à notre filière. Après demain, je prends l'avion pour la Nouvelle-Zélande. Je vais rencontrer encore des professionnels là-bas qui sont dans la fabrication de médicaments, qui s'intéressent à notre marché aussi parce qu'il faut apporter des solutions aux malades. Donc, même si nous avons plus ce contact, cet échange avec l'exécutif, nous continuons à travailler à notre niveau pour être prêts justement lorsque ça viendra. Maintenant, on a fait le tour. Hein. Je veux dire, on a tous les soutiens. Aujourd'hui, le constat est clair. C'est trop lent. On nous a annoncé une réforme dans les prochains jours. Je suis au regret de le dire, mais les prochains jours se sont convertis en prochains mois. Et de ce constat-là, on ne peut pas laisser traîner les choses plus longtemps. Ça fait presque 6 mois que notre président est élu. C'est déjà 1/10 de son mandat. Ça va très vite. Donc, on ne va pas encore attendre 3-5 ans pour satisfaire une revendication légitime de nos malades. Voilà. Donc, nous, on continue à avancer avec ceux qui veulent bien nous soutenir, avec ceux qui veulent bien discuter avec nous. Lorsque Tati Nicole nous appelle pour nous annoncer que, hey, les gars, il y a le projet de loi qui va passer à la commission de santé, mais on se pose des questions. Je dis, après tous les messages qu'on envoie donc à la présidence et tout, mais ils sont incapables de nous informer, ne serait-ce que ça. C'est Tati Nicole qui nous appelle pour nous donner des nouvelles. Je dis, mais
Merci à Nicole Sanker d'ailleurs, hein, parce qu'elle est toujours là. On est dans toute la vérité, rien que la vérité, Karl, parce que je reçois des messages. Et j'aimerais vraiment que ça ce soit clair, net et précis par rapport au fait que tu consommes du cannabis récréatif. Je pense que tout le monde le sait. Mais maintenant, on a des professeurs d'école, de lycée, on a des chefs d'entreprise, on a énormément aujourd'hui, dans mon entourage, de tout niveau, je connais personne qui ne fume pas. D'accord? Alors, venir ici, sur ce live, avoir des propos contre toi parce que tu fumes, comme tellement d'autres, tu fumes et tu fais quelque chose pour la santé des gens. D'accord? Donc, je tenais juste à le dire avant de fermer ce live et te dire, voilà, les gens le disent, ils disent, ouais, mais lui, il fait ça parce qu'il veut pouvoir faire de la fumette. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Comment tu les calmes? S'il te plaît. J'ai pas besoin, hein, j'ai pas besoin de faire ce combat pour consommer du cannabis, Ouais. mais je peux comprendre. Tu peux comprendre? Je peux les comprendre, je les comprends parfaitement. Ça fait 10 ans, 10 ans que je mène ça. Et pour moi, c'est une liberté individuelle, comme l'article 4 des droits de l'homme. Tant que ce que tu fais ne nuit pas à autrui. C'est une liberté. Mais je sais que c'est pénalement pénalisable. Je sais que je suis sous le coup de la loi. D'ailleurs, j'ai déjà été jugé pour ça. D'accord? C'est un peu comme aujourd'hui. Si tu fais le choix de devenir une femme, c'est ton choix. Ok? C'est ton choix. Si tu deviens, je sais pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même démontrer une chose, c'est qu'aujourd'hui, la consommation du cannabis, la plus grande hypocrisie, on le sait, tu viens de le dire, beaucoup de personnes ici consomment. Je peux comprendre les réactions aujourd'hui, mais ça fait 10 ans, on a dit, je suis un peu anesthésié de ça, hein, mais je peux comprendre parfaitement. Et que ceux qui ne touchent pas au cannabis au sein du gouvernement et au sein de l'Assemblée lèvent la main. Non mais, tant qu'à faire, hein, on peut aller jusqu'à la déconnade. Hein. Oui, on peut aller jusqu'à la déconnade, tout ça. Mais moi, ce que j'aimerais quand même, c'est cette réaction. T'es qui me le dit, Tonton Phil nous l'a dit. Tous ceux qui sont à côté de moi, tous mes amis proches, disent, Tonton Karl, arrête de fumer en direct. Arrête de fumer en direct. Ça serait hypocrite? Je dirais pas que ça serait hypocrite ou quoi que ce soit. Moi, je dirais juste que, je dis, vous voyez beaucoup de gens autour de vous qui le fument, mais qui le font peut-être pas comme moi, ouvertement comme ça. Mais dites-vous pourquoi ils le font. Et aujourd'hui, il y a une grande étude qui est en ce moment en train de se faire. Et je pense, moi, en tout cas, depuis que je fume, il y a des gens aujourd'hui qui répondent favorablement à ces questions et qui participent et tout. Mais je voudrais juste vous dire que, non, moi, j'assume pleinement. J'assume ce que je fais. J'ai consommé du cannabis après mon bac. J'ai pas consommé du cannabis avant mon bac. J'ai attendu, tu vois. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu d'information comme aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'accompagnement comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux juste vous dire, si vous voulez aujourd'hui vous informer au sujet du cannabis, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple. Mais il y a 10 ans, c'était plus violent, quoi. C'est tout ce que j'ai envie de dire, quoi. Mais, voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de venir aussi rapidement, juste après le live de VIT. Vous savez, dans mes différentes chaînes de Facebook, j'essaie vraiment de donner la parole aux citoyens, à tout le monde. Et lorsqu'il y a des causes comme ça, surtout pour la santé publique, pour le bien-être de notre population, je peux pas hésiter. Je peux pas hésiter et je vais vous dire franchement, c'est moi qui ai appelé Karl tout de suite après son intervention. Je dis, Karl, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de manger. Je suis libre jusqu'à la fin de la semaine. Il dit, là, tout de suite, tu es libre. C'est go. Et on a été là avec vous. Vous avez été très, très nombreux à venir sur ce live et je sais que vous avez été encore très nombreux à le partager. Partagez l'information. Que vous soyez pour ou contre, c'est pas ça le problème. Le but du jeu, c'est qu'on puisse, à la fin, avoir la possibilité de donner le choix aux gens. Si toi, t'as pas envie de te mettre des gouttes de CBD sous la langue, si t'as pas envie de massage d'huile, c'est ton choix. Fais ce que tu as envie de faire. Mais pense juste à toutes ces personnes qui souffrent, comme notre Tati ici, qui sont partis, justement parce qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout du traitement et qui y croient. Alors après, tu vas dire, mais c'est pas vrai, le cannabis, ça n'a jamais rien soigné, c'est du blabla. Écoutez, je vais vous dire une chose, il y a énormément, le cerveau est capable d'un pouvoir extraordinaire. D'accord? Et si même c'était juste une histoire de cerveau, les pharmaceutiques n'ont jamais hésité à nous filer des placebos qui nous tordent le ventre. D'accord? Et qui nous ont soignés parce que notre tête, notre cerveau est capable de changer les choses dans notre système endocrinien, etc. Donc, ne jugez pas les gens. Laissez juste la possibilité à ceux qui le peuvent d'utiliser
les produits qu'on a sous la main, je rappelle quand même que le cannabis est un produit naturel et qu'il a fait ses preuves dans l'histoire de l'humanité. C'est un produit qui, bien avant l'arrivée du tabac, la vente des cigarettes aux États-Unis, c'est le lobbying des cigarettes qui a bloqué le marché du chanvre. Vous savez, il faut juste, vous savez, il y a quelque chose qui est clair, c'est que l'inconnu est la mère de toutes les peurs. Donc à partir du moment où vous avez peur de quelque chose, si vous avez peur, et je peux comprendre, encore une fois, ces papas et ces mamans qui disent béni, c'est comme ça qu'après ils vont fumer, après ils vont taper leur femme, ils vont faire... C'est parce que vous avez peur de quelque chose que vous ne connaissez pas en fait. Renseignez-vous un tout petit peu plus. Et vous verrez que le chanvre, bien avant que la civilisation arrive, bien avant qu'on arrive avec le lobbying de l'alcool, le lobbying du tabac, le lobbying de tout ce que vous pouvez entendre du pharmaceutique, eh bien, a eu des effets incroyables sur des populations entières. Donc, si j'ai fait cette émission aujourd'hui, bien sûr, je vais me faire moi aussi montrer du doigt, on va venir me critiquer, m'insulter. Je m'y attends, puis allez-y, hein, j'ai le dos large maintenant. Mais ce que je sais, c'est que j'ai pu donner la parole à des personnes que je respecte énormément pour le combat qu'ils mènent. Avec plaisir. Merci Béni. Et j'espère que vous allez partager cette vidéo. Je vous fais un gros bisou magique comme je sais les faire. Il n'y a personne d'autre qui vous fait des bisous magiques comme moi. Et on va demander à Moetai et à toute son équipe, bougez-vous un petit peu là, ça suffit maintenant. Ciao. Vive la République, vive la démocratie.